Bonjour les Sagittaires. Eh ben, écoutez, inutile de vous dire que je suis super contente de vous retrouver, vous le savez. J'adore, hein. J'adore vous lire, j'adore nos échanges. J'adore avoir eu aussi ces guidances personnalisées avec vous. C'était magnifique. Je suis désolée, je suis super en retard. N'hésitez pas à me renvoyer un mail parce que je m'aperçois que j'ai perdu avec cette histoire de boîte mail, j'ai perdu des mails. Bref, c'est un échange gagnant-gagnant et j'ai autant à gagner que vous, c'est magnifique. Merci, merci. Comme je vous l'avais déjà proposé au mois de juillet, je vous propose les clés, enfin une clé par rapport à une énergie prédictive selon Gaïa et le blocage qui va avec pour essayer justement d'ouvrir la porte. Voir le portail, je vous rappelle qu'il y a un gros portail le 8-8 à 8 heures. Alors, c'est parti, Gaïa, s'il te plaît. Pour Sagittaire à qui je connecte, s'il te plaît, Gaïa. Fin de cycle pour vous aussi. On est, même si je n'aime pas, c'est la seule carte que je compare à un tarot normal chez Gaïa, parce que toutes les autres sont pas normales. Vous êtes dans une énergie de fin, d'introspection, de fin de solitude, de fin de mentalisation des choses. Vous êtes, voilà, arcane numéro 10, c'est plus juste de la mettre en numéro 10 qu'en numéro 9 d'ailleurs, par rapport au tarot normal, parce que voilà, l'ermite, c'est vraiment un passage du sombre à la lumière, de l'inconscient à la conscience, euh, de l'introspection qui permet d'aller vers une lumière et une grande connaissance des choses. C'est un passage ultra important. On a tous besoin, à un moment donné de notre vie, de nous poser, de faire des constats, de penser aussi des plaies, tous. La vie n'est que cycle, je le rappelle, 1, 3, 6, 9, 1, 3, 7, 9, 12 ans, pardon. Et il faut les passer, ces cycles. Et pour les passer au mieux, et puis pour justement pour capter les lumières et les vagues qui viennent à nous tels des cycles, bah, c'est important de se poser. Et Gaïa est en train de dire que bah, là, à l'inverse d'un... On voit bien que là, il est en train de le sage, hein, et on parle de sagesse, hein, on parle non pas d'ermite, c'est vraiment une autre étape de vie, une autre hauteur, hein, intellectuelle. Et on voit que là, il a trouvé la sortie de la grotte, et il est en phase de sortie. Alors d'où vous venez ici? Quelle est l'énergie passée qui vous a amené à être dans l'introspection, dans l'ermite, hein, quelque part, je l'emploie quand même parce que c'est un peu ça, et de trouver la connaissance et donc la sagesse de retourner vers la lumière. Pour les Sagittaires avec qui je connecte. Vous venez d'une très grosse transformation, donc personne n'est mort bien sûr, mais vous venez où vous êtes en train de vivre, hein, je vous rappelle que les énergies sont fluides, où ça va arriver. Euh, Vous venez je vous parlais de cycle, hein, c'est pas anodin parce que j'en ai pas parlé aux autres signes. Vous changez de cycle de vie, clairement. Voilà. Et que pour changer de cycle de vie, bah forcément le passage doit se faire par la connaissance des nouvelles énergies qui arrivent à vous. Et cette connaissance, elle est importante dans la mesure où, quand on vit des grosses transformations de vie, ça peut être un petit peu déstabilisant. Où vous allez ici, pour les Sagittaires avec qui je connecte. La prédiction, après cette forte transformation, vous allez où? Vous allez vers une grande force intérieure, une grande sérénité. Cette carte placée à cet endroit-là montre que c'est tout à fait cohérent. Grosse transformation. Alors ça peut être lié à un événement ou non. Ça peut être aussi karmique, hein, ou ça peut être le destin qui fait que vous changez de cycle. Forte introspection, vous avez conscience des choses, vous avez pris conscience des choses. Il y a peut-être eu de la résilience aussi, besoin de résilience.
au besoin de lâcher prise. Et cette confrontation des énergies vous permet, de devenir extrêmement puissant en votre sein, dans votre intégrité, être extrêmement clair dans vos possibilités, vous permet d'être dans le possible, dans le champ des possibles. C'est une très jolie carte qui vous montre que on est amené à une stabilité grandiose, parce que quand on a la force intérieure, telle que Freud, pour ceux qui sont adeptes de Freud, l'a expliqué, on a un surmoi et un moi profond qui, dans une bienveillance, dans une lumière, qui impose le respect. Juste en rajouter une petite sur la force. Parce que j'avais une autre carte qui avait sauté qui était très belle, c'était pour voir si elle, si elle ressortait, et elle est ressortie. Voilà, c'est là où je voulais en venir. C'est bien, mes guides sont là, merci à eux encore, que je pense à les remercier. Et là, pourquoi vous avez une très grande force intérieure? Parce que vous avez un nouveau chemin qui s'illumine devant vous, de nouveaux horizons, complètement sans nuages. Une nouvelle vie, en quelque sorte. C'est très, très beau. Et elle avait à moitié sauté avec la force, avant que je tire la force. C'est bien, elle est revenue. Alors, quel est l'atout ici sur lequel vous pouvez compter? Quelle est votre force, en fait, c'est ça. Quel est l'élément qui vient appuyer cette très belle transformation en lumière et en lumière intérieure, mais pas que, en horizon lointain. C'est très joli. Les amoureux, placés en pour, ici, on est plutôt sur l'amour. Puis j'ai pas le ressenti de l'analyser comme le choix. Je pense pas que vous ayez le choix, en fait. Je pense au contraire que nous sommes sur des énergies tellement puissantes, tellement fortes, que je n'ai pas du tout le ressenti que vous ayez un choix quelconque. C'est un peu l'univers qui vous tombe dessus, mais qui vous tombe dessus pour du meilleur, très clairement ici. Donc là, c'est l'amour. Alors, comme je suis dans une guidance générale, je vais le prendre au sens général du terme. L'amour de soi, bien sûr, si vous avez une grande force intérieure, pour être aimé, il faut d'abord s'aimer soi. C'est un des débuts de la résilience et du lâcher-prise. L'amour, bien sûr, des autres, que vous pouvez vous porter aux autres, c'est évident aussi. Mais aussi, bien sûr, je vais y venir, l'amour qu'on peut vous porter à vous-même. Alors pourquoi ces sublimes énergies, puisque je suis quand même dans la clé des blocages, trouver la clé, quel est le blocage éventuellement que vous pouvez rencontrer et ne pas... alors, c'est pas ne pas réagir, mais c'est vrai que quand on a une forte transformation comme celle-ci, c'est très très puissant, on peut avoir du mal à y croire, on peut avoir du mal à finalement se poser et laisser faire les choses. C'est-à-dire qu'avec une transformation aussi forte que la mort, vous n'êtes pas le seul signe à l'avoir eu. Il y en a un deuxième, je crois. Ouais. 2 sur 1. Mais vous n'êtes... C'est forcé que ça chamboule. Et donc, ça peut créer des freins, ça peut créer une forme de crainte. Et pour ça, il faut du lâcher prise. D'où l'intérêt d'avoir une force intérieure et un amour pour soi, en pensant que c'est bon. Alors, quel est ce blocage pour vous, les amis? Sagittaire avec qui je connecte. Un événement. Rapide en plus. C'est un truc qui va vous tomber dessus super rapidement. Ouais. Le cavalier d'épée, c'est une des cartes de vitesse du tarot.
très rapide, hein, on va pas se voiler la face. Et donc c'est un truc qui vous tombe un peu dessus et qui visiblement ne va pas être très positif. On va pas se mentir. Le message, le messager ici en contre, c'est que le message il n'est pas top top top. Et c'est peut-être ça qui vous freine finalement à sortir de votre grotte. Et alors que ce qui vous attend, c'est quelque chose de très 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 beau. Il y a un message, un événement. Alors on n'est pas sur la tour, hein. Donc on est sur un événement mineur. Je suis sur une arcane mineure, un arcane mineur, pardon. Mais du coup, oui, on est... voilà, il y a quelque chose qui arrive à vous qui visiblement va mettre le frein dans votre perception des bonnes énergies. Parce qu'elles sont là, hein. Elles sont très clairement là. Je vous plein mes guides pour les sagittaires qui je connecte. Arcane majeur numéro 18. La lune. La lune placée en contre, puisque je suis en contre et qui explique le message euh, un petit peu négatif, ce sont des émotions. Donc je vais l'interpréter, je le ressens comme une émotion vraiment puissante. Quelque chose qui va vous toucher au cœur, en plein cœur. Et qui va vous mettre un petit peu à la peine. Mais un petit peu seulement, parce que ne pas oublier que la lune, c'est quand même celle qui guide dans la nuit. Donc probablement que ce message du cavalier d'épée va vous mettre dans la nuit. Mais il va y avoir la lune et l'étoile qui plus est, qui vont remettre du jour justement dans cette noirceur de la lune. On va essayer d'en trouver une autre pour vous. Oui, c'était mon interprétation et c'était la bonne. Ça va vous, il y a un truc qui va vous rendre, c'est de la tristesse, voilà. Et donc du coup qui va vous freiner, mais qui va créer quand même une grosse transformation dans votre vie. Ouais. Vous avez un dos de deck ici, arcane majeur numéro 21 du monde. Vous me connaissez maintenant. Je vous vois sourire derrière votre écran. C'est pas bien de vous moquer. Je prends un autre tarot. On ne se moque pas. Allez. Cavalier de coupe. Il y a un message cavalier de coupe, c'est le messager aussi. Mais c'est un message d'amour. Donc, il y a un message d'amour qui va vous tourmenter. Qui va vous tourmenter, mais c'est vraiment pour le meilleur. As d'épée, mais elle n'a pas complètement... ouais, il y a une volonté de tourner la page sur quelque chose. Vous allez tourner la page. C'est un événement d'amour. Alors l'amour au sens large, hein, l'amour filial, l'amour d'une œuvre d'art, d'un anime. Enfin voilà, bon, c'est... Ah, elle veut pas rentrer, ouais. Et votre arcane, notre arcane, du coup, la tempérance, ça, il y a quelque chose, il y a une guérison. Il y a un événement qui va se passer qui va vous bousculer un peu sur le plan émotionnel, mais vous allez trouver la voie de la guérison. Il y a un travail ici à faire de... Voilà, ce qu'on me dit, je vais vous le dire, ça ne parlera pas à tout le monde, il y a un travail de deuil. Voilà. Alors ça ne veut pas dire qu'il y a quelqu'un qui va mourir, hein. Non, pas du tout. Il y a un travail de deuil, c'est-à-dire lâcher. Lâcher le passé. Lâcher le passé et vous allez parfaitement y arriver avec la tempérance. En tout cas, c'est un très joli... c'est un tirage plein d'espoir parce on a de la lumière, on a de la lumière, on a de la force, on a de l'amour. C'est un très très joli message d'amour en fait. Je trouve que c'est une guidance qui est... Et on retrouve le cavalier de coupe ici qui offre sa coupe et qui offre du coup cavalier de coupe et tempérance associée. J'y vois vraiment du pardon et de la guérison. C'est fou, c'est très très joli. Très joli et très remuant aussi pour vous.
Amis Sagittaire. On se retrouve pour faire le point sur les énergies du mois d'août. En attendant, prenez soin de vous. À très vite. Namasté.